Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sorties poche du mois de mars. Et ce mois-ci, il y a des petites pépites, alors préparez-vous. Aux éditions Pocket sortira le 2 mars Américase de Ludovic Manchette et Christian Nemec. C'est publié aux éditions du Cherche Midi. Nous sommes à Philadelphie en 1970, dans les années 70. Et nous suivons Amy dans un road trip pour retrouver sa sœur qui allait tenter sa chance dans le manoir Playboy qui se trouve donc à Los Angeles. Et dans ce roman, Amy va croiser plein de personnages. C'est un road trip sublime que j'ai adoré découvrir. J'ai retrouvé l'écriture des auteurs que j'avais adoré dans Alabama 1963, même si ici, j'ai vraiment préféré le roman que j'ai trouvé extrêmement profond. J'ai adoré cette plongée dans l'Amérique profonde, ces rencontres qui m'ont touchée par leurs différences également, et puis par cette jeune femme qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touchée. L'écriture est très immersive, ce qui fait que vraiment, dès le début, on est plongé aux côtés de Amy et c'est un vrai régal. Un roman dont le titre nous dit beaucoup, avec ce America, avec le S entre parenthèses. J'ai vraiment beaucoup aimé et il sort donc le 2 mars aux éditions Pocket. Sort le 2 mars également aux éditions Pocket, Le souffle des rêves de Clarisse Sabart. C'est un roman que l'on peut lier un petit peu avec La femme au manteau violet. Je vous mettrai la couverture ici, qui est également un roman de l'autrice et nous retrouvons un personnage, je ne vous en dirai pas plus. En tout cas, c'est vrai que je pense que même si les histoires sont assez différentes, elles se rejoignent et que moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé le lien qui pouvait être fait et tous les souvenirs qui me sont revenus de La femme au manteau violet en lisant Le souffle des rêves. Clarisse Sabart, c'est vraiment une autrice française qui est incroyable, qui manie extrêmement bien la double temporalité et qui nous fait découvrir des histoires familiales, des histoires de femmes qui sont absolument sublimes. Ici, on est plongé à New York dans les années 80-90 et on suit Abby qui n'est pas retournée sur la terre de ses ancêtres en Irlande depuis le décès de sa grand-mère et qui va y retourner pour apprendre un petit peu plus sur son passé, sur le passé de sa famille et également retrouver sa mère qu'elle ne connaît que très peu, qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Et je me dis que quoi de mieux que vous lire certains avis de lectrices et notamment le mien qui est imprimé en 4e de couverture, ce qui montre à quel point ce roman m'a touchée. La plume de l'autrice est fluide, douce et très immersive. Tout est absolument sublime, c'est un coup de cœur. Nous avons également la vie de Léa Touchbook. Le souffle des rêves est une merveille d'émotion et de sensibilité. Lire les romans de Clarisse Sabart, c'est se laisser guider par une myriade d'émotions. Tenir la main d'héroïnes fortes et inoubliables et ressortir de sa lecture le sourire aux lèvres grâce à l'espoir qui transparaît. Je suis complètement d'accord avec elle. Pascal de Entre deux pages. Cet émouvant roman à la plume délicieuse nous emmène en voyage, nous plonge dans des souvenirs et des secrets de famille et nous entraîne sur le chemin du pardon et de la reconstruction. Un merveilleux moment de lecture qui sort donc le 2 mars aux éditions Pocket. Le 1er mars, aux éditions J'ai lu, sortira Odette et le taxi jaune de Isabelle Artus. Et c'était donc publié aux éditions Charleston en grand format. Je l'ai lu en tant que lectrice Charleston. Je vous en parle ici, mais c'est vrai que pour moi, ça avait été une petite déception. Et pourtant, on suit Odette, qui est haute en couleur, une femme âgée, qui va très régulièrement, je crois, oui, tous les vendredis, depuis 15 ans, à l'aéroport. Elle est emmenée par son taxi et elle va un petit peu déambuler et se raconter des vies aux autres. Et elle est là-bas donc pour ce rendez-vous hebdomadaire. Et on suit sa petite fille qui un jour se rend compte que sa grand-mère a disparu, Odette disparaît. Et sa petite fille va se lancer dans une quête de son passé, du passé de sa famille, et va notamment être plongée dans le Paris occupé. C'est un livre qui, en soi, est bien écrit, que j'ai apprécié lire, surtout au départ. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué et donc ça a été une petite déception pour moi. Mais il sort en poche et donc c'est l'occasion de le découvrir, pardon, si l'histoire vous fait envie, parce que il y en a beaucoup qui ont aimé. Notamment Candice de Madame Bovarisme,
Une histoire à la fois pétillante et bouleversante, remplie de rebondissements qui saura vous surprendre. L'écriture de l'autrice est mordante, pleine de peps. Un puissant hommage à toutes ces personnes qui ont eu un jour le courage de se battre pour leur patrie. Camille de Les Chamoureux. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est cette galerie de personnages hauts en couleur, un peu déjantés et écorchés par la vie, mais qui forment un groupe hilarant. Et c'est totalement vrai, je suis complètement d'accord avec ce que dit Camille. Même si pour moi ça a été une déception, ça a été quand même la rencontre avec des personnages hauts en couleur et ça j'ai beaucoup apprécié. Le 2 mars sortira aux éditions Archipoche ce roman de la collection Instant suspendu. Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde de Julien M. C'est un livre qui m'a complètement bouleversée, beaucoup retournée et je pense qu'aujourd'hui j'aurais du mal à le lire parce que c'est un livre qui m'a fait me rendre compte que j'avais du mal à lire ce genre de roman. C'est un homme et une femme qui attendent un enfant. Et puis, je ne me souviens plus de son nom, Louis, qui est extrêmement heureux à cette annonce, va découvrir dans le même temps qu'il est atteint d'une leucémie foudroyante. C'est un roman qui est bouleversant. L'écriture a quelque chose de très authentique et les émotions également. On est vraiment dans un roman qui traite un sujet extrêmement fort, extrêmement douloureux et en même temps qui est d'une beauté lumineuse et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre. Bien sûr, c'est un roman sur la maladie, sur la paternité, mais c'est aussi un roman sur la vie, sur la transmission, sur nos choix. Et c'est un livre que je ne peux que vous conseiller, surtout qu'il est sorti en poche. Et donc, voilà, c'est l'occasion de se le procurer si le sujet vous parle et vous fait envie. Le 29 mars sortira aux éditions du livre de poche Désenchantée de Marie Vareille, qui était donc initialement publié aux éditions Charleston. C'est un livre incroyable. Cette autrice a un talent fou et c'est dingue comme à chacun de ses romans, je me retrouve presque dans un autre style tout en retrouvant le sien et sa patte et c'est absolument incroyable. Ce livre m'a happé du début à la fin. Il était extrêmement immersif. On suit donc un petit groupe de jeunes femmes. Sarah Leroy va disparaître à l'âge de 15 ans dans une petite ville, c'est Bouville-en-Mer, et cette histoire a bouleversé la France et ce petit village. Et c'est 20 ans plus tard que Fanny va revenir sur les lieux de ce drame qui a bouleversé son enfance. Et avec ce retour dans ce village, c'est tout un passé qui va lui revenir et ça va la bouleverser et elle va se rendre compte à quel point cette histoire, ce n'est pas juste celle de Sarah Leroy, c'est aussi l'histoire de ce petit groupe de jeunes filles qui étaient ensemble et qui se faisaient appeler les Désenchantées. C'est un roman entre un essai journalistique, un thriller et un roman féministe. C'est vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement bien pensé. Les mots sont choisis avec minutie, les émotions sont parfaites et extrêmement bien décrites. Et j'ai adoré ce livre, donc je ne peux que vous le conseiller. Et donc, il sort à la fin du mois aux éditions Le Livre de Poche. Et je ne pouvais pas terminer par un autre roman que celui-ci, qui sort également le 29 mars au Livre de Poche, et qui est un roman de Julien Rampin, Le magasin des jouets cassés. Cette couverture est sublime, c'est celle de l'édition Charleston. Et ce livre est un petit bijou, un petit peu comme son précédent, Grandir un peu. Et j'ai extrêmement hâte de découvrir son prochain roman qui sort tout bientôt, je crois au mois de mars ou avril. Dans ce roman, nous suivons donc Lola qui est divorcée et va vivre dans un petit appartement parisien avec son fils Léon qui a 6 ans. Nous suivons également Martine, qui est, je crois, je me souviens, la concierge de l'immeuble et qui passe son temps à regarder par sa petite lucarne pour voir ce que font les voisins, à quelle heure ils sortent, dans quel état. Voilà, c'est un petit peu ce qui l'anime et c'est sa vie d'aujourd'hui. Et puis nous suivons Paul-Henri. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce personnage et pour celui de Léon. Paul-Henri qui est haut en couleur, qui est un peu un Instagrammeur littéraire. Et donc, c'est la vie de ce petit immeuble parisien que l'on va découvrir ici. L'écriture de Julien Rampin est d'une telle douceur, d'une telle justesse. Les personnages sont d'une telle authenticité, d'une telle profondeur. C'est vraiment un livre que j'ai adoré et comme Grandir un peu, qui m'a fait éprouver des émotions tellement simples, tellement belles, tellement justes que je ne peux que vous conseiller ce livre et cet auteur.
Vous l'aurez compris, un gros coup de cœur pour moi. Et donc, voilà, j'ai terminé ici pour les sorties du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié ce joli petit moment. Et puis moi, je vous fais des bisous et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.